Dieu, bonsoir. J'ai décidé ce soir de répondre à Jonas Moulenda. Je vais m'adresser à Jonas Moulenda. Donc, partagez énormément le live. Partagez énormément le live. Vous ne partagez pas mon live parce que j'ai besoin des vues. Parce que mes vues sont monétisées. Non, aucune de mes vues n'est monétisée. Je ne fais pas, je suis pas dans le business des vues. Vous devez partager le live parce que tout le monde doit avoir l'information. C'est très important. Tout le monde doit avoir l'information. C'est important. Donc, je vous demande de partager le live. Attendez. Excusez-moi. Excusez-moi quelques secondes. J'ai un message là. Ok, bonsoir à tous. Alors, j'ai décidé ce soir de répondre à Jonas Moulenda, qui hier, après que Landy Washington et moi, nous avons fait un live en voiture, et vu que nous avons déconstruit son mensonge, il s'est attelé à faire un autre live après nous, de gens en nous insultant, et ensuite en ouvrant l'antenne pour permettre à ses abonnés, qui pour certains ne sont pas cultivés, se sont mis à nous insulter. Jonas, tu as dit quelque chose, tu as dit que je suis ton grand frère, tu me respectes et que tu ne m'as jamais insulté. Mais c'est faux, Jonas. Tu as dit n'importe quoi sur moi. Il n'y a pas très longtemps. C'était avant l'élection présidentielle. Tu avais fait une vidéo, et cette vidéo se trouve sur TikTok, où tu avais dit aux gens que j'étais parti de chez Ping parce que Ping m'avait surpris dans sa chambre en train de lui prendre de l'argent. C'est ce que tu avais dit. Quelque chose de faux. Parce qu'après, j'étais sorti pour te mettre à ta place. Parce que je ne suis pas sorti de chez Ping pour les questions d'argent. Je n'ai pas eu d'argent quand j'étais à côté de Ping. J'ai travaillé à côté de Ping par conviction. Parce que j'avais cette soif, une soif ardente de changement. J'ai travaillé chez Ping, je peux te dire que j'ai travaillé gratuitement chez Ping. Parfois, je me faisais aider par d'autres personnes, par des résistants. Tu as compris? Donc, quand tu as fait cette vidéo pour dire que j'avais été surpris, pour moi, tu m'as manqué de respect. Tu m'as manqué de respect parce que je ne suis pas quelqu'un d'intéressé. Je ne fais pas du chantage aux gens pour avoir du pognon. Je ne raconte pas n'importe quoi pour avoir du pognon. Je ne cours pas après des postes. Je suis resté au Gabon ici. J'ai eu des sollicitations. J'ai dit mon dernier poste qu'on m'avait promis, c'était conseiller du maire de Libreville. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. J'avais dit niet. J'ai dit s'il faut qu'on me nomme conseiller du maire, c'est par rapport à mes compétences, c'est par rapport à mon expérience. Tu as compris? C'est par rapport à mes compétences, c'est par rapport à mon expérience. Mais si c'est pour me nommer conseiller du maire,
parce que je dois faire la campagne d'Ali Bongo ou la campagne de Noureddin Bongo, j'ai dit niet. Tu sais combien gagne un conseiller du maire à Libreville, maire de Libreville? Tu sais combien gagne un conseiller du maire? Hein? J'ai dit niet. Je suis resté focus. Je suis resté focus sur mon départ d'Ali Bongo. Donc, de ce côté-là, tu m'as manqué de respect. Quand tu as dit comment Ping m'a chopé dans sa maison, dans sa chambre, en train de lui prendre de l'argent. Toi, tu connais Ping? Tu connais Ping? Ping, c'était un chef d'État. Tu ne peux pas accéder à son salon. N'importe qui n'accédait pas à son salon. Demandez à toutes les personnes qui partaient chez Ping. Je ne sais pas si il y a peut-être 4 personnes qui ont accédé à son salon. À plus forte raison, dans ses appartements privés. Mais tu es venu dire ça sur la toile. Tu es venu dire ça sur la toile. Ce n'était pas un manque de respect vis-à-vis de ma personne. Quand tu me vois, je ressemble à un voleur. Quand tu me vois, je ressemble à quelqu'un d'intéressé. Quand tu me vois, je ressemble à quelqu'un d'intéressé. Ce n'est pas un manque de respect vis-à-vis de ma personne. Est-ce que tu connais la puissance des réseaux sociaux? Ces choses-là se sont retrouvées où? Sur TikTok, non? Et pourtant, tu as parlé de ça sur Facebook. Mais pour des gens qui ont un petit cerveau, ils peuvent penser que ce que tu as dit est une vérité. Heureusement que moi, avec moi, c'est action-réaction. Tu dis qu'on t'a insulté. Qui t'a insulté hier? Qui t'a insulté? Tu viens mentir sur la toile, sur la sortie de Noureddin Bongo et sa mère. Parce que c'est du mensonge. Tu as compris? C'est du mensonge. Tu dis que tu es au courant depuis 2 semaines. Tu es au courant par qui? Qui va te donner les informations? Les gars de la sécurité pénitentiaire? Les gars de la présidence? Dis-moi qui te donne qui t'a donné ces informations. Alors, parce qu'on a déconstruit ton mensonge que tu distilles chaque jour sur la toile. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, il faut dire aux gens que ta page est monétisée. Tu te fais de l'argent avec YouTube, tu te fais de l'argent avec Facebook. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es concentré. Tu es concentré sur Brice Clotaire ou Liguingema. Parce que tu sais que les Gabonais qui sont, je peux dire, des désespérés, ce sont eux qui te suivent et qui pensent que ce que tu dis est vrai. Jonas, tu ne peux pas avoir plus d'informations. Tu dis que tu es journaliste, tu es journaliste. Pourquoi tu ne travailles pas en France? Pourquoi tu es journaliste, tu ne travailles pas en France? Pourquoi? Hein? Pourquoi tu ne travailles pas en France? Il y a des exilés politiques qui travaillent. Pamela Fona Bessolo, elle a un titre, elle a un statut de réfugié politique. Elle ne travaille pas en France. Alfred Ndiabanda, il a un titre d'exilé politique. Il ne travaille pas en France. Pourquoi toi tu ne travailles pas en France? Tu dis que tu es journaliste. Ton journalisme, c'est sur Facebook. C'est sur des élucubrations que tu que tu sors tous les jours sur la toile. Tu dis, oh, tu as des... Attends, moi j'ai travaillé à AXA Assurance. J'ai fait 8 ans à AXA Assurance. Et je suis parti d'AXA, je crois que ça fait près de 20 ans. Tu penses que parce que je suis parti d'AXA, ça fait près de 20 ans, mes collègues avec qui je travaillais à AXA sont encore là-bas pour me donner des informations? Il faut arrêter. Il faut arrêter de mentir. Tu travailles à l'Union, tu as travaillé à l'Union. Tu es sûr que tous ceux qui travaillent à l'Union sont toujours là-bas jusqu'à présent et ce sont eux qui continuent de te donner des informations? Hein? Non, parlons peu, parlons vrai. Est-ce que tous ceux qui travaillent, est-ce que toutes les personnes qui travaillent à l'Union aujourd'hui travaillaient avec toi depuis quand tu étais à l'Union? Parce que tu veux te faire passer pour quelqu'un qui a toutes les informations.
J'ai mes services de renseignement. J'ai mes services de ceux-ci. Qui sont tes services de renseignement? Tes services de renseignement, ce sont les gens qui appellent. Quand tu développes un sujet, quand tu arrives, aujourd'hui tu es arrivé avec un sujet que tu as localisé Sylvia. Tu l'as localisé où? Tu dis que tu as localisé Sylvia. Mais montre les images. Tu as localisé où? Tu viens raconter des trucs. Tu as parlé de la même chose. Umbalo. Oh, Umbalo est venu au Gabon, on l'a dit ci, on l'a dit ça. Tu étais dans. Est-ce que tu étais dans le service de communication d'Umbalo? Tu étais quand Umbalo s'est rencontré avec le président Brice Clotaire Oligui-Nguema? Tu étais quand Umbalo est parti en Angola? Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. On a mené le même combat, tu as compris? On a mené le même combat parce qu'il fallait faire partie Ali Bongo du pouvoir. Avec sa famille et ses sbires. Tu as compris? C'était ça mon combat. Jusqu'à présent, si je ne suis pas sorti pour te déconstruire, tu penses que tu es... Attends, nous tous, nous avons le mal parlage. Tu ne peux pas... Tu n'es pas plus sauvage que moi, mon petit. Tu n'es pas plus sauvage que moi. Je suis plus sauvage que toi. Mais je me réserve parce que je suis un père de famille. Et puis, j'estime que j'ai mené le même combat que toi. Je n'ai pas tiré sur toi. Tu as compris? Le problème avec toi, c'est que quand tu viens raconter tes histoires, une fois qu'on te dit que c'est faux, tu te braques contre les gens, tu insultes les gens. Un journaliste insulteur, tu n'es pas un vrai journaliste. Parce qu'un journaliste ne passe pas son temps à insulter les gens, ne passe pas son temps à rentrer dans la vie privée des gens. C'est ce que tu fais. C'est toi qui connais la vie privée de tous les membres du gouvernement. C'est toi qui connais la vie privée de tout le monde au Gabon. Et personne ne connaît ta vie privée. C'est ça. Parce que pour toi, tu es blanc comme neige. Parce que tu allumes ta caméra, tu as 2000 personnes qui sont là, qui te suivent, qui te boivent comme du petit lait. Tu penses que ces personnes-là, tu penses que moi, Jules Bertrand, je vais avoir peur de toi. Tu as dit que tu vas sortir. Sors, je te dis, chiche. Sors-moi les audios. Tu as déjà entendu que je suis mêlé dans une affaire de crime économique. Tu as déjà entendu que je suis mêlé dans une affaire de crime, crime sexuel. Tu as déjà entendu que je suis mêlé dans une affaire de... Comment on appelle ça? Hein? Une affaire d'argent. Hein? Parce que tu penses jouer la terreur. Tu vas jouer la terreur avec qui? Tu vas jouer la terreur avec qui? Hein? Tu vas jouer la terreur avec qui? Tu penses connaître tout le monde. Oh, j'ai des informations sur tel, j'ai des informations. C'est ça le journalisme que tu fais en France? C'est ça le journalisme? Hein, monsieur? C'est ça le journalisme? Est-ce que c'est ça le journalisme? Tu es là en train d'ameuter les gens à longueur de journée avec des mensonges. C'est moi qui vous le dis. Il est en train de vous ameuter avec des mensonges. C'est un maître chanteur. C'est moi qui le dis. Si vous voulez, c'est parce que je me suis retenu. Monsieur Moulenda, c'est parce que je me suis retenu. Je devrais sortir. Je devrais sortir les virements d'argent. Je devais sortir les Western Union qui t'ont été plusieurs fois envoyés par des gens. Je te dis que le président a dit qu'il n'y a plus de majorité, il n'y a plus d'opposition. Ceux avec qui on ne se parlait pas hier, on se parle aujourd'hui. Tu as compris? Ceux avec qui on ne se parlait pas hier, on se parle aujourd'hui. J'ai su quel genre de personne tu es. Tu es un faux. C'est moi qui te le dis. Et je vous le dis à tous, c'est un faux. Vous le suivez là, vous perdez votre temps. En ce moment, il a une nouvelle voiture. Il n'a pas une nouvelle voiture en ce moment. Après avoir bouffé l'argent de Yann Goulou, pendant des mois et des mois et des mois, il s'est permis à insurancer Yann Goulou vers la fin. Et puis tu es là, tu emmeutes les gens, tu insultes les gens, tu insultes les parents des gens parce que tu penses que tu es blanc comme neige. Tu penses que tu es blanc comme neige. Aujourd'hui, les gars de la Young Team, certains, se sont confiés à moi. Les Black Boys, certains se sont confiés à moi. On m'a même dit, Jules Bertrand, de vous tous, tu étais l'activiste le plus maboule. Parce que tu es sorti de là avec 0 franc. Voilà. Vous voulez que je parle?
Tu penses que toi, tu peux avoir plus d'informations que moi? Tu connais combien de personnes se sont confiées à moi? Parce que moi, je ne rentre pas dans la vie privée des gens. Je n'ai rien à cirer de ça. J'ai ma vie privée, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai ma famille. Tu as compris? Toi, c'est la vie privée des gens qui t'intéressent. C'est toi qui connais la vie privée de tous les membres du gouvernement. C'est toi qui connais la vie privée de tous les gens de la diaspora. Moi, je ne suis pas comme toi. Je suis un enfant, un fils de chrétien. Mon père était chrétien protestant. Un monsieur très pieux. J'ai une éducation chrétienne. Et j'ai appris à vivre en société. J'ai appris à l'escape. Voilà mes condisciples qui sont là. Certains de mes condisciples qui sont là. Les généraux, là, j'ai des condisciples dedans. Je connais la vie en société. Tu as compris? Je connais respecter les gens parce que j'ai une formation militaire. Militaire, c'est la discipline. J'étais ici, j'affrontais Ali Bongo ici. Je n'ai jamais insulté Ali Bongo. Je n'ai jamais insulté Ali Bongo. Hein? Par le canal de mon grand frère, Michael Moussa, j'ai mangé les coupés avec Ali Bongo, alors que j'avais 18 ans. Moi. Hein? Je n'ai jamais insulté Ali Bongo. Je l'ai affronté dans un cadre politique, comme j'ai affronté les pédégistes dans un cadre politique. Mais je ne l'ai jamais insulté. Comme d'autres pédégistes qui sont là, je ne les ai jamais insultés. Parce que j'estime que nous sommes des Gabonais. Que nous soyons du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, au centre. Nous devons nous respecter mutuellement. Et toi, tu fais quel activisme? Un activisme d'impolitesse où tu insultes tout le monde. Tu avais enregistré Jean Ping. Ce n'est pas de l'impolitesse. Moi, je suis resté avec Jean Ping 8 ans. Je ne l'ai jamais enregistré. Ce monsieur, c'est mon père. Oui, il est mon père. Il m'a permis de visiter tout le Gabon. Aujourd'hui, je suis dans le parti de Toutouméman. C'est un autre père aussi pour moi. Tu as compris? Je respecte tout le monde. Laurence Ndong. Je connais Laurence Ndong. J'avais 18 ans, elle avait 15 ans. On patinait tous à la patinoire. Ma relation avec elle vient de loin. Elle et moi se connaissons depuis. Tu as compris? Toi, tu n'as pas de relation. Tu n'as pas de relation. Elle et moi se connaissons depuis. Et nous nous sommes encore plus connus dans le cadre de la résistance. Et je découvre il n'y a pas longtemps que c'est une parente à ma femme. Moi, je sais respecter les gens. Je suis un enfant de valeur. Toi, tu pompes tous les jours les gros proverbes, mais tu ne respectes personne. Seules les montagnes ne se rencontrent pas, mais les hommes se rencontrent. Qui savait que les militaires allaient bouleverser le pouvoir à Ali Bongo et qu'aujourd'hui, on allait se retrouver ensemble? Il n'y a pas longtemps, je suis allé en Mbolo. Et pendant que je parlais avec Mazlek, qui est ton cousin, on était en train de parler, et puis subitement le ministre Wagny Ambourou est arrivé. Wagny Ambourou est arrivé. Oh Jude, on s'est embrassé. Comment tu vas? On a bavardé tout. Je te suis. Félicitations pour ce que tu fais. Imaginons si les militaires n'avaient pas renversé ce gars-là. Wagny Ambourou et moi se seraient arrêtés pour discuter. Non. Les militaires ont fait quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose qui fait en sorte qu'aujourd'hui les Gabonais se parlent. Les Gabonais s'embrassent. Les Gabonais discutent ensemble. Les Gabonais mangent ensemble. Les Gabonais boivent ensemble. Tu as compris? Tu as compris? Alors il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Ce que les militaires ont fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui tout le monde, on est ensemble. Tu as compris? Toi, tu n'as pas cet esprit-là. Tous tes lives sont sur les gens. Tu as commencé par avoir des problèmes avec Adjatis, avec qui tu t'es baladé. Vous avez, je ne sais pas ce que vous avez discuté, si c'est l'argent, si c'est les femmes, vous avez commencé.
Vous avez fait tout ça dans les réseaux sociaux. On est là, on vous regardait. Après, c'était Messie qui était devenu ta cible. Oh, il a dragué, je ne sais pas quoi. Tu t'es attaqué un peu au Stéphane Zeng. Tu t'es attaqué un peu au Yannick Ndomba. Tu t'es attaqué à Laurence. Tu es un tribaliste, ça je te le dis. Et tu fais semblant comment on appelle ça, d'attirer la compassion vers toi, alors que tu es un tribaliste. Tes abonnés qui appellent, il y a une vieille maman là. Maman, quand tu viendras au Gabon, cherche-moi, tu verras ce que je vais te faire. Si je n'ai jamais giflé une vieille maman, c'est toi que je vais gifler. Parce que quand vous faites vos lives, vous ne me voyez pas dans vos lives. Mais tu t'es permise de m'insulter. Une vieille maman qui est ici, c'est à Avignon ou machin. Tu n'es pas en France pour moi, tu as compris? Si vous estimez que Moulenda est votre sauveur, Moulenda n'est pas mon sauveur. Voilà les militaires, ils ont sauvé le Gabon. Ils sont nos héros. Vous avez compris? Ce sont eux nos héros. Si Moulenda est votre héros, vous pensez que c'est lui qui viendra vous délivrer? Quand je vous entends, quand j'entends même vos lives, je me dis, mais ça c'est quelle catégorie de Gabonais qui appelle ce monsieur? Oh, tu es le seul sur lequel on compte. Moi, je porte des stigmates des massacres de 2016. Monsieur Moulenda, j'ai subi des bombardements de 23h jusqu'à 6h, jusqu'à 5h30 du matin. Nous avons tous été embarqués dans des camions pour Gros Bouquet. Ensuite, nous avons été mis dans d'autres camions pour la DGR. D'autres sont partis au B2, d'autres sont partis au CEDOC, d'autres sont partis dans des commissariats. Tu étais où? Tu n'étais pas là. Tu n'étais pas là, monsieur Moulenda, quand nous on a vécu ça. Hein? Toi, tu as fui parce que tu avais peur de Madungu. Nous, on est restés là. Ali Bongo était puissant. C'était le chef suprême des armées. Il pouvait décider de vie ou de mort de qui il voulait. Mais nous sommes restés là. Toi, tu es un fuyard. Donc, tu ne peux pas fuir. Et toutes les personnes qui te suivent, qui pensent que tu es un homme, tu n'es pas un homme. Même quand Messier t'a invité à une bagarre, tu as fui. Tu n'es pas venu, tu n'es pas un homme. Moi, je suis un homme. Mendy Bal. Moi, je suis un homme. Tu as compris? Tout le monde ici me regarde tête haute. Je marche à Libreville tête haute. J'ai prouvé aux gens que je suis un homme. Tu as compris? Voilà. J'ai dormi nu en cellule. Et c'est ma fierté. Toi, tu as fui un homme comme toi, soi-disant qui voulait te tuer, il t'a pourchassé jusqu'au Cameroun. Et puis tu es de l'autre côté de la Manche, tu fais du bruit. Il faut faire ça avec les gens qui pensent que tu es devenu leur sauveur, tu es devenu leur libérateur. Tu as compris? Il faut faire ça avec ces gens-là. Ton activisme que tu fais, tu n'es pas plus activiste que moi. Tu n'as pas fait plus d'activisme que moi. Tu as compris? Moi, c'est ici que je faisais mon activisme. Je n'ai pas fui pour faire de l'activisme. Donc, il faut respecter les gens. Je ne suis pas quelqu'un d'intéressé. Tu as compris? Tu es dans le marchandage financier. Tu as compris? C'est parce que je me réserve le droit de citer les noms des gens qui t'ont envoyé de l'argent. Je me réserve le droit. Quand j'ai annoncé ça la journée, il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, Jules, il ne faut pas faire ça. Donc, pour moi, tu n'es pas crédible. Donc, il ne faut pas venir mentir. Il ne faut pas venir mentir sur des choses que tu ne connais pas. Tu as compris? Si Jeune Afrique fait dans des fake news, il prêche du faux pour avoir du vrai. Toi, Jonas, c'est pas toi de croire que Jeune Afrique est devenu un grand journal. Tu sais que Jeune Afrique ne passe plus en Centrafrique? Hein?
Jeune Afrique interdit en Centrafrique. Jeune Afrique interdit au Mali. Jeune Afrique interdit au Niger. Jeune Afrique interdit au Burkina. Jeune Afrique interdit en Guinée. Jeune Afrique interdit en Algérie. Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? C'est la preuve que même dans son propre pays, en Algérie, il n'est pas crédible. Jeune Afrique. Et puis tu penses que c'est au Gabon. Ali Bongo n'est financé par Jeune Afrique parce que les militaires sont là. Ils ne donnent aucun sou à Jeune Afrique. Jeune Afrique balance des faux trucs. Et toi, tu prends ces trucs pour des réalités. Tu dis, oh, voilà, qui sont crédibles. Donc, vous faites tous la même chose. Vous êtes tous dans des fake news. Le Gabon vit une situation extrêmement importante. Notre pays s'est libéré. Oui, nous nous sommes libérés. Aujourd'hui, on peut s'embrasser avec tout le monde. On peut parler avec tout le monde. On peut manger avec tout le monde. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a dit il n'y a plus de majorité, plus de pourcent. Il a dit les exilés politiques, vous devez rentrer. Il a dit les exilés politiques, vous devez rentrer. Il a dit les activistes, vous rentrez. Stéphane Zengela. Parfait, il est là. Il y a beaucoup qui sont là. Il y a beaucoup qui sont là. Toi, tu attends quoi? Tu as peur de venir au Gabon parce que tu sais que tu t'es créé des problèmes personnels avec un certain nombre de personnes. Tu t'es créé des problèmes personnels dans ton activisme. Tu insultais les gens. Tu rentrais dans la vie privée des gens. Voilà pourquoi tu as peur de rentrer. Tu n'as pas peur de rentrer à cause de la transition. Je suis désolé. Pas de mensonge. Tu as peur de rentrer au Gabon parce que tu t'es créé des problèmes avec des gens. Tu es rentré dans la vie privée. Tu veux que je te cite les gens? Tu as insulté le général Fayon jusqu'à sa vie privée. Tu as insulté le général Baraswaga. Tu as insulté le général Brice Clotaire Oligui. Tu as insulté le général Ngoma. Tu as insulté le patron du CEDOC. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont au pouvoir. Ce sont les militaires. Mais pourquoi tu ne dis pas ça aux gens? Il faut dire ça aux gens. Que je ne peux pas venir. Parce que j'ai insulté toutes ces personnes-là. Je suis rentré dans leur vie privée. Hein? Donc ne fais pas croire aux gens que tu as des problèmes. Tu as eu des problèmes avec le CTRI. Toi-même, tu t'es créé le problème. Nous tous, nous étions des activistes. Est-ce qu'on parlait de la vie privée des gens? On n'était pas là dans un combat de vie privée des gens. On était dans un combat de déstabilisation d'Ali Bongo. Toi, tu es rentré dans la vie privée des gens et tu t'es créé des problèmes. Il faut dire ça aux gens au lieu de mentir. Moi, je ne ferai pas comme toi. Je ne viendrai pas t'insulter. Tu m'as insulté, tu me dis si on fait une dictée. Mais mon frère, moi, je ne suis pas journaliste. J'ai fait des études techniques. Ensuite, je me suis spécialisé dans le marketing, dans le commercial. Je ne suis pas journaliste, c'est toi qui fais les dictées. C'est ce qu'on vous apprend dans des écoles de journalisme, faire des dictées. Moi, je n'ai pas fait des dictées avec toi. Je ne suis pas un journaliste. Je suis un passionné des réseaux sociaux et c'est ce qui m'a amené à manipuler les outils informatiques que je manipule jusqu'à présent. Donc toi, tu parles de faire des dictées. Tu as fait la dictée avec qui? Tu as fait la dictée avec qui? On t'a dit que j'étais journaliste, j'étais dans un organe de presse. Voilà, c'est moi qui anime telle presse, machin. Toi, tu es journaliste. Au Gabon, il n'y a pas un journaliste comme toi. Tu es celui qui connaît tout. Tu veux parler de Laurence Nog. Toi, tu veux parler à Laurence Nog. Laurence Nog est doublement docteur. Doublement docteur. Elle n'est pas à côté d'Oligui par hasard. Tu as compris? Elle est doublement docteur. Toi, tu es docteur. Tu as la licence. Tu as le master. Tout le monde a vu Laurence Nog dans des plateaux de télévision en train de défendre le Gabon. Quand elle partait dans tous les plateaux de télévision, elle allait défendre le Gabon. Toi, tu étais où? Toi qui veux te faire passer aujourd'hui pour le libérateur du Gabon, tu étais où? Tu te cachais. Oh, on veut me tuer à gauche, on veut me tuer à droite. On est venu, on a localisé ma maison. Tu es toujours en train d'affabuler, toujours en train d'exagérer. Laurence Nog est doublement docteur.
Tout le monde l'a vu sur des plateaux de télévision. Tout le monde l'a vu aller dans des conférences en Afrique. Publier ce que vous payez. Tout le monde l'a vu. Maïs Moussi, qui est ministre aujourd'hui, tout le monde l'a vu sur des plateaux de télévision. Venir parler de l'économie gabonaise. Toi, on t'a vu où? Monsieur le journaliste international, super diplômé. Il n'y a pas un journaliste comme toi. On t'a vu sur quelle chaîne de télé? Tu as fait une émission là il n'y a pas longtemps. C'est maintenant que tu as voulu te... Comme tu as vu que... tu as vu qu'on t'a tellement critiqué. Toi aussi, tu as voulu faire une émission là avec des... Je ne sais pas si c'est des Gabonais ou quoi. Là, tu peux parler aux gens. Tu veux parler, c'est toi qui veux parler de la communication du gouvernement. Parce que tu maîtrises quoi? Tu as déjà travaillé, en dehors de travailler à l'Union. Et puis tu étais à l'Union, tu étais dans les faits divers. Est-ce que tu étais dans l'actualité politique? Toi, tu t'es spécialisé dans les faits divers, dans des histoires de crimes rituels. Bon, là-bas, on ne peut pas discuter avec toi. C'est toi qui connais ce que tu fais. Et ce que tu dis. Tu as compris? Si je ne te réponds pas, si je ne t'ai pas souvent répondu, tu ne peux pas me faire peur. Tu as compris? Tu n'as aucun dossier sur moi. Je ne suis pas un criminel rituel. Je ne suis pas un assassin. Je ne suis pas un violeur. Je ne suis pas un voleur de je ne sais pas quoi. Un voleur détourneur d'argent. Je ne suis pas un arnaqueur. Je vis. Je vis comme je vis. Moi, j'ai vécu une bonne vie. Mon petit. Donc, j'ai dépassé. Voilà pourquoi je ne suis pas complexé du luxe des uns et des autres. J'ai vécu chez mon oncle, qui était ministre pendant 15 ans. J'habite chez lui pendant 13 ans. Moi, j'ai vécu comme un fils de ministre. Tu as compris? Voilà pourquoi les petits trucs de machin, ça ne m'épate pas. C'est toi qui es bourré de complexes. Moi, je ne suis pas un gars complexé. J'ai des condisciples de classe qui sont générales. Mon propre frère, il est général. Mon propre frère avec qui je suis allé à l'ESCAP, il est général. Je ne serai jamais complexé vis-à-vis de lui. Il y a d'autres qui étaient avec moi à l'ESCAP. Nous avons aujourd'hui 7 généraux sortis de l'ESCAP. Quand je suis au milieu de, je n'ai aucun complexe. Parce qu'ils ont des étoiles. Tu as compris? Je reste le même Jules Bertrand Mekamba. C'est l'éducation que mon père m'a donnée. Tu as compris? Donc si tu crois que les gens ont peur de te répondre, mon petit, je n'ai pas peur de te répondre. C'est parce que je prends de la prestance. J'estime que j'ai des cheveux blancs. Je n'ai pas des cheveux blancs pour venir parler de la vie privée des gens. Toi, tu parles de la vie privée des gens. Hôtel, c'est une prostituée. Hôtel, tu m'as déjà entendu parler de ça sur la toile? Tu m'as déjà entendu parler de ça sur la toile? Vous, votre activisme, ça regarde le sexe. Votre activisme, ça regarde le sexe. Mon activisme, ce n'est pas le sexe. Mon activisme, c'était la libération du Gabon. Et j'ai atteint mon objectif. Les militaires ont libéré le Gabon. Et je suis fier. Tu dis que je cours derrière des petites friandises. Oui, je me suis sacrifié pour mon pays. Je me suis sacrifié, j'ai perdu mon boulot. J'ai perdu mon boulot. Parce que j'étais dans le combat. Hein? Alors, si je regagne mon boulot aujourd'hui, si je retrouve un boulot aujourd'hui, si les gens aujourd'hui ont besoin de mes compétences, je vais dire non, 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 je suis un activiste, je continue mon combat. Pourquoi je vais continuer de combattre les militaires? J'ai quel moyen pour combattre les militaires? Les militaires ont libéré le Gabon. Ne soyons pas ingrats. Moi, je ne suis pas un ingrat. Les militaires nous ont libérés quand nous avons été reçus à la présidence de la République. Le président Brice Clotaire Oligui-Nguema m'a appelé par mon prénom, Jules Bertrand. Est-ce que tu sais que tu étais une cible parmi les gens qui allaient être abattus ou arrêtés? En 2016, j'étais déjà une cible. Et en 2023, Brice Clotaire le dit. Donc, tu veux que je fasse quoi? Les paroles là, je les prends, je les balance, et puis je reprends l'activisme, je m'attaque à lui, c'est ça? Toi, tu peux faire ce que tu fais, tu es hors du Gabon. Tu n'as rien à foutre. Mais moi, je suis ici. Je vis ici. J'ai mes parents ici.
Et puis, je ne suis pas quelqu'un de mal éduqué. Je suis quelqu'un de reconnaissant. Tu dis, oh, j'ai ces dossiers. Tu as quel dossier? Parce que quelqu'un de la diaspora m'a envoyé de l'argent. Oui, les gens de la diaspora qui m'aimaient bien m'envoyaient de l'argent. 100 euros, 200 euros. Tu as entendu que ici, un pédégiste lui donnait des mallettes d'argent? Jamais. Toi qui as les dossiers des gens, tu as les dossiers de tout le monde. Tu connais tout le monde. Tu as l'histoire de tout le monde. Tel c'est un escroc, tel c'est un ceci, tel c'est un cela. Mais moi aussi j'ai des informations sur toi, mon petit. Sauf que comme ça ne m'intéresse pas, moi j'ai grandi à Plein-Oreti. Tes beaux-frères, je me suis baladé avec tes beaux-frères. Adeline, je connais Adeline. Non seulement on était lycée technique, mais en plus on a tous habité à Plein-Oreti. Et Adeline, son frère a épousé ma petite soeur. Donc si toi tu crois qu'on ne te connaît pas, moi je te connais. Sauf que je ne suis pas là à fouiller dans ta vie, ça ne m'intéresse pas. Je te donne seulement une piste pour que tu saches qu'on te connaît. Tu as compris? Parce que toi, tu penses qu'il n'y a que toi qui connais les gens, qui connais la vie privée des gens, qui fouille la vie privée des gens, et que tu penses que les gens ne peuvent pas connaître ta vie privée. Toi qui es devenu aujourd'hui Superman, qui veut libérer le Gabon, c'est toi qui es là, qui fait des remontrances au CETRI. Toi, tu connais quoi du CETRI? Les gars, c'est des militaires. Et ils sont là, ils gèrent le pays. Toi, tu peux leur apporter quoi? Qu'est-ce que toi, tu peux leur apporter? Dis aux gens que tu as monétisé ta page. Hier, tu parlais des vues. Mais tu parles des vues parce que tu sais que ça te rapporte. Parce que quand tu fais le live, il faut dire aux gens que quand tu es en direct, tu es en même temps en direct sur YouTube. Et à la fin, ça fait quoi? À la fin, ça te donne des vues. Et Facebook va te payer. Et YouTube va te payer. C'est à cause de ça que tu as le nom de Brice Clotaire Oligingama tous les jours. C'est maintenant Sylvia. Oh, tu l'as repérée. Elle est au sous-sol de la présidence. Elle est au machin. Oh non, elle est maintenant dans une autre maison. Elle est maintenant... Tu es tout ça en train d'enfumer tes abonnés. En train d'enfumer tes abonnés. Aussi qui pensent que oui, tu as tous les réseaux, tu as toutes les informations. C'est toi qui connais même comment Ali Bongo est couché à l'heure actuelle. C'est toi qui connais comment il mange. C'est toi qui connais comment il est assis. C'est toi qui connais là où il est. Peut-être qu'il est parti aux toilettes. C'est toi qui as tout. Et les gens aussi pensent que tu es vraiment crédible. C'est pas moi. J'ai mené le même combat. Je connais ton fonctionnement, mon petit. Si je n'étais pas combattu, c'est parce que j'estimais que on menait le même combat à l'époque. Et je pensais que notre objectif était atteint. L'objectif d'avoir chassé Ali Bongo. Oui, nous avons chassé Ali Bongo avec tous ces Béninois, avec tous ces étrangers, avec tous ces voleurs d'argent, on les a chassés. Même si ce sont des Gabonais qui sont là, oui, ce sont des Gabonais qui sont là. Même s'ils volent l'argent, c'est pas grave, ce sont des Gabonais. Tu as compris? C'est pas grave, ce sont des Gabonais. Donc je ne vois pas en 4 mois ce que tu peux reprocher à ces gens-là. Alors arrête d'enfumer les gens. Tu as compris? Moi je ne rentre pas dans la vie privée des gens. Je ne rentre pas dans la vie privée des gens, ça ne m'intéresse pas. J'ai une femme, j'ai des enfants. Et je commence à avoir des petits-fils. Je ne rentre pas dans la vie privée des gens. Je me suis battu pour un idéal. Mon idéal, c'était de faire tomber Ali Bongo. Et il est tombé. Tu as compris? Ma mission peut s'arrêter. Je ne voulais plus faire des lives. Parce que je me suis dit,
que ma mission s'est arrêtée. Mon rêve s'est arrêté. Tous ceux qui meurent aujourd'hui là, ils meurent là, ils partent en paix. Ouf! Enfin, nous avons laissé le Gabon entre les mains des militaires. Nous avons laissé le Gabon entre les mains des vrais Gabonais. Je peux mourir aujourd'hui, j'irai avec le cœur apaisé. Je laisse le Gabon entre les mains des Gabonais. Je ne mène pas un combat de sauvage. Ma cible, c'était Ali Bongo et ses sbires. Ils sont tombés, gloire soit rendue à Dieu. Les militaires ont fait le travail. Tu as compris, Jonas? Si toi, tu penses que tu es une foudre de guerre, tu dis que tu... Nous tous, nous avons le mal-parlage. Tu penses que tu es le seul à mal parler aux gens? Nous tous, nous avons le mal-parlage, mais on se retient. Je me retiens parce que j'ai les cheveux blancs. Et j'ai des petites soeurs là, des petits frères. Tu as compris? Donc, ne crois pas que c'est toi qui es la meilleure langue qui puisse dépecer les gens. C'est ça se passe au Gabon. C'est ici qu'on combat. C'est ici qu'on sait si tu es un homme. Chez nous, il y a un proverbe qui dit que quand la forêt prend feu, ce sont les singes là, les gros singes qui ont la queue là, ce sont eux qui sont les premiers à fuir parce qu'ils ont vu le danger. Tu as compris? Ils sentent le danger parce que si sa queue prend feu, il est mort. Nous, on est ici. Il y a eu le feu ici. On est resté ici avec nos queues. On est resté ici avec nos queues. Que ça prenne feu ou pas, on est resté là, mon petit. Donc, le combat que je mène ne ressemble pas au combat que tu mènes. Toi, tu mènes un combat de vente. Moi, je n'ai jamais reçu quoi que ce soit. Tu as compris? Je n'ai jamais reçu quoi que ce soit dans le combat que je mène. En dehors des remerciements des gens qui me disent, Jude, vraiment, tu as passé machin, je t'envoie un peu d'argent. Comme quand j'avais eu la Covid. Un Gabonais que je ne connais pas, qui m'a appelé. Il m'a dit, je suis prêt à te faire évacuer. Parce que si tu te soignes dans les hôpitaux du Gabon, on va te filmer. Bon, maintenant, si tu te soignes en lieu caché, je peux t'envoyer de l'argent. Je lui ai envoyé l'adresse de mon épouse parce que moi, je ne pouvais pas sortir. Il a envoyé de l'argent à mon épouse. Et je remercie ce Gabonais. Donc toi, tu es venu me parler de quoi? Nous, on mène le vrai combat ici. On a mené le vrai combat ici. Ne sois pas surpris que le prochain 17 août, que je sois décoré pour le combat que j'ai mené ici, pour le combat que j'ai mené ici. Je ne suis pas un fuyard. On ne m'a pas pris ça. Je suis passé par l'escape. Je suis un militaire dans le sang. Tu as compris? Je n'ai peur de rien. Je parlais ici. Tu as compris? Donc, si tu as des gens qui ont peur de toi, qui ont peur de ta langue, je ne suis pas dedans. Tu n'as aucun secret de moi. Je n'ai jamais tué quelqu'un. Je n'ai jamais violé quelqu'un. Je n'ai jamais détourné un budget. Tu ne m'as jamais vu dans des histoires de crimes rituels. Pour dire qu'il va avoir peur. Il va avoir peur de répondre. Machin. Il va avoir peur. Il va avoir peur. Moi, je vais avoir peur de toi parce que tu es qui? Tu es qui? Parce que quand tu fais des lives, tu as 2000 personnes, 2000 désespérés qui viennent te suivre, qui pensent que c'est toi qui peux libérer le Gabon. Toi, tu peux libérer le Gabon. Tu as fait combien de lives sur le Gabon? Tu as libéré le Gabon. Moi, j'ai fait combien de lives sur le Gabon? J'ai libéré le Gabon. Les autres ont fait combien de lives sur le Gabon? Ils ont libéré le Gabon. Ce sont les militaires qui ont libéré le Gabon. Ce n'est ni toi ni moi. Tu as compris? Donc, ce n'est pas avec tes vidéos que tu vas éclairer les gens. Que tu vas, oh non, moi je suis là pour vous prévenir. Tu préviens qui? C'était le même chantage avec Jean Ping. Oh, moi j'ai prévenu Jean Ping. Hein. J'ai prévenu Jean Ping. Hein. Là, tu as prévenu Jean Ping, tu es qui? Tu es un Nganga.
Oh, mais après, les gens vont dire que, oui, Jonas avait dit ci, Jonas avait dit, parce que toi, tu préviens quoi? Tu es devenu un ganga, que c'est toi qui préviens, qui lit la vie des gens, machin. Toi, tu préviens quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit qui s'est réalisé? Tu savais que le 30, les militaires devaient prendre le pouvoir. Toi, tu savais ça? Hein? Toi, tu savais que les militaires, n'est-ce pas, tu demandais aux gens de ne pas aller s'inscrire. N'est-ce pas, tu disais qu'Ali Bongo sera, va encore faire comme en 2016. Toi, tu savais que les militaires allaient faire ça. Il faut arrêter. Je te réponds aujourd'hui. J'attends que tu me répondes. Je vais te répondre à nouveau. Tu as compris? Si tu veux qu'on joue à ce jeu-là, on va jouer à ce jeu. Et vous, les vieilles mamans là, je suis à Libreville. Quand vous venez à Libreville, cherchez à me voir. Vous, les vieilles mamans, qui dites qu'il va tuer Moulinda, il va tuer Moulinda. On va le tuer parce qu'il est quoi? Parce qu'il est qui? Même Ali Bongo qui nous emmerdait ici, on n'a pas cherché à le tuer. Et puis c'est Moulinda qu'on va tuer. Et il va te tuer. C'est toi qui as cassé les dents de mes câbles. C'est une vieille maman, une vieille cocotte, au lieu de se respecter. Tu penses que Moulinda va casser les dents à qui? Il peut casser les dents. Il est en France, il s'est déjà battu là-bas. Hein? Non, il faut qu'on soit sérieux. Vous les vieilles mamans là, vous qui appelez, j'ai de temps de calme, l'argent. Des vieilles insensés. Il faut venir au Gabon, au lieu d'être à Avignon ou je ne sais pas où là. Nous avons libéré le pays, il faut venir maintenant retrouver vos parents ici. Bande de vieilles cocottes. Vous pensez que c'est lui qui va libérer le Gabon? Des vieilles comme ça, au lieu de donner les conseils pour que le Gabon avance, vous êtes là pour raconter n'importe quoi. Hein? Moulinda peut libérer quel pays? Il peut libérer quel pays? Il peut libérer quel pays? Moulinda, c'est un tribaliste. Tout son combat, si ce n'est pas contre les Tékés, c'est contre les Fans. Et là, ça devient pire même. Parce que même si Ondos a été passé président, ce monsieur allait se comporter de la même manière. Il fait semblant de dire, je suis de Timazok, je suis de machin. C'est un tribaliste. Tout son combat, regardez les gens avec qui il a eu des problèmes. Vous ne verrez que des Fans. Regardez les gens à qui il s'attaque. Vous ne verrez que des Fans. Et il veut jouer les machins. Non, moi je suis ceci, moi je suis machin, moi je suis machin. Espèce de vieux tribaliste que tu es. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui pour exister. Tu as compris? On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Tu as compris? On n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, on s'embrasse avec tout le monde. On ne regarde même plus que celui-là était pédégiste, celui-là était dans l'opposition. Nous sommes devenus un. C'est ça le Gabon. Le Gabon que nous avons toujours rêvé. C'est ça. Que les enfants du Gabon soient unis. Hein? Tu insultais Jeff Ndongo ici, non? Tu disais que c'était ton petit-fils, mais tu l'insultais. La fille Nyonda, tu n'as pas dit qu'elle tuait les gens. Mais tu as dit que c'était tes parents, non? Hein? Quelqu'un qui n'a pas d'éducation, qui est sans état d'âme. Parce que les gens te regardent sur Facebook. Parce que les gens te regardent sur Facebook, tu penses que tu es devenu... Tu peux être président de la République. Oh, je ne peux pas venir au Gabon parce que tant que les choses... Mais dis aux gens que tu as des problèmes avec les gens ici. Quand tu as dit que Nyonda tuait les gens, il faut venir. Elle t'a déposé une plainte, non? Quand tu as insulté Jeff Ndongo, toi-même tu t'es créé des problèmes avec les gens. Et tu as peur de venir à cause de ça. Et tu mets le cédri. Hein? Quand tu es parti du Gabon, tu avais un problème avec Madungu. Tu n'avais pas un problème avec Ali Bongo. Tu n'avais pas un problème avec les autres. Tu avais un problème avec Madungu. D'après toi, Madungu voulait te tuer. C'est à cause de ça que tu es parti.
Tu es parti en France, tu es rentré dans le moule du combat. Ok, on n'en convient pas. Tu es parti trouver les autres pour continuer le combat. Mais le combat est fini. Ali Bongo est tombé. Sylvia est tombée, Noureddine est tombée, Yann Goulou est tombé. Mon frère, je ne sais pas ce que tu fais. Ceux qui ont quelque chose dans la tête sont rentrés. Toi qui dis que Laurence ne travaillait pas en France, parce que tu vivais dans sa maison, parce que toi et elle, vous avez le même background, c'est ça? Vous avez le même niveau. Toi, tu vis en Europe comme un fugitif. Tu vois le danger partout. C'est ça? Hein? Il faut encore faire tes lives. Comme c'est toi qui connais tout le monde, c'est toi qui as les secrets de tout le monde, tu fais tes lives et puis tu allumes pour que tes sauvages abonnés m'insultent. Tu dis, ah, ok, Gilberto, mais camarade, machin. Moi, je suis ton camarade. Je suis ton camarade. Quand il faut être poli, je sais être poli. Mais quand il faut être sauvage, je sais être sauvage. La sauvagerie, ça ne s'achète pas. Il n'y a pas un magasin ici où on vend la sauvagerie à 1000 $. Non, c'est un état d'esprit. Tu fais le sauvage avec moi, je serai plus sauvage avec toi. Nous tous, nous avons le mal parlage. Nous parlons mal. Tu n'es pas le seul. Mais c'est mon âge. Toi et moi, on est de la même génération. Tu ne peux pas dire qu'on a plus de 15 ans de différence. Je suis désolé. Et puis ton âge que tu donnes, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. Tu as compris? Tu insultes les gens sur la toile. C'est ça le journalisme. C'est ce qu'on t'a appris dans l'école de journalisme. Hein, c'est ça? C'est ce qu'on t'a appris dans l'école de journalisme, qu'il faut insulter les gens. Hein? Il faut parler de la vie privée des gens. C'est ce qu'on t'a appris dans l'école de journalisme. C'est ça? C'est ce qu'on t'a appris dans l'école de journalisme, qu'il faut insulter les gens, il faut rentrer dans leur vie privée, il faut insulter, il faut venir raconter ses performances sexuelles sur la toile, c'est ça? Oh, je suis plus beau, je suis beau. Qu'est-ce que tu appelles être beau? Toi, tu peux être plus beau que qui? Tu m'as connu, moi, Jules Bertrand Mekamba, tu m'as connu dans ma jeunesse. Tu m'as connu quand j'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, jusqu'à plus de 30 ans. Là. Tu m'as connu. Quand tu me regardes, tu as vu que j'étais un gongongo. Tu me connais? Toujours dans des trucs bêtes. Oh, je suis beau. Mon père m'a bien fabriqué. Machin, en train de raconter des bêtises. Nous tous, nous avons le mal parlage. Tu as compris? Je me suis fâché avec toi il n'y a pas longtemps. Quand tu as osé traiter mon frère Effayon d'assassin. Tu ne peux pas traiter Effayon d'assassin. Tu ne le connais pas. Effayon, c'est mon frère de sang. Pas mon cousin, c'est mon frère de sang. Tu as compris? Si je suis allé à l'escape, c'est lui qui a forcé à mon père que j'aille à l'escape. C'est mon frère. Tu l'as traité d'assassin. Tu peux me dire qui il a assassiné dans ta famille? Tu peux me dire le voisin, ton voisin qui l'a assassiné? Tu peux me dire la famille dans laquelle il a tué les gens? Non, tu viens sur la toile, tu viens salir des hautes personnalités sur la toile, en leur traitant de tous les noms d'oiseaux, jusqu'à dire que c'est l'ami de Madungu. Parce que tu veux salir les gens. Tu te permets de salir les gens. Hein? Dis aux gens que tu as peur aujourd'hui de rentrer au Gabon à cause d'eux. Parce que tu as passé ton temps à insulter ces gens-là. Mais tu ne savais pas que ces gens-là allaient prendre le pouvoir. Maintenant, tu es coincé en France, tu as du mal à rentrer. Or, il faut d'abord que les conditions soient réunies. Les conditions vont être réunies parce que tu es qui? Les conditions vont être réunies parce que tu es qui? Parce que tu es qui? Les conditions vont être réunies pour que tu rentres parce que tu es qui? Tu peux rester en France.
On s'en fiche. Toi-même, tu sais. Tu te crées des problèmes avec les gens. Raison pour laquelle tu as peur de venir au Gabon. Hein? Mais comme tu n'as pas de couilles, puisque toi tu aimes dire aux gens que si vous portez des couilles, toi tu n'as pas de couilles, voilà Stéphane Zeng, il faisait des lives là, non. C'est pas lui qui est là. Lui, il a montré qu'il a des couilles. Landry a mis en Washington. Il avait défié le pouvoir. Il a dit, je viens au Gabon. On lui a dit, si tu viens, on va te mettre en prison. Il est venu. Quand il a pris l'avion, il a fait des vidéos à l'aéroport. Je suis en train de prendre l'avion pour venir au Gabon. Il avait fait escale en Belgique, à Bruxelles. Arrivé à Bruxelles, il a encore fait la vidéo. Pour dire que je suis maintenant à Bruxelles, je suis en train de venir au Gabon. Et dès qu'il est descendu, on l'a pris. Tu peux parler à Landry? Pour toi, Moulinda, tu peux parler à Landry? Il est venu. Moi, j'ai assisté à plusieurs procès de Landry. Même quand on lui a dit qu'il faut qu'il demande pardon, il a dit ne demande pas pardon au président parce qu'il n'a jamais insulté Ali Bongo. Tu peux parler à Landry. Parce que c'est Facebook, tu as 2000, 3000 personnes qui te regardent, tu te permets de raconter n'importe quoi. Toi, tu peux parler à Landry. Toi, tu as le courage de Landry. Voilà Messire qui est là, non? Messire ne faisait pas de vidéos. Messire ne dénonçait pas. Il est là, non? Voilà Stéphane Zeng. Il ne dénonçait pas. Il est là, non? Comment on l'appelle? Parfait. Ne dénonçait pas. Il est là, non? Toi, tu ne portes pas tes couilles. Tu es un peureux. Tu es un peureux. C'est moi qui te le dis. Et toutes les personnes qui me regardent, là, sachez que ce monsieur est un peureux. Il ne porte pas ses couilles. Il ne suffit pas de parler avec des gros proverbes. Tu dis que Laurence, donc, c'est ta belle-sœur. Que Cyrine, donc, c'est ton frère. Mais tu insultes ta belle-sœur. Tu insultes la femme de ton frère. C'est ce que tu as dit, non? Tu organises ton balcon pour qu'on insulte. C'est ça? Et tu fais appeler tes gens pour qu'ils viennent insulter les gens à ton émission. Tu m'as déjà vu, moi, donner l'antenne aux gens pour que les gens vous insultent. Moi, tu m'as déjà vu faire ça. Mais toi, tu le fais pour que les gens t'accompagnent dans ta sauvagerie. C'est comme ça que tu éduques tes abonnés. Je ne suis pas surpris que des vieilles mamans qui sont à Vignon aussi insultent les gens. Parce que toi-même, le tenancier de page, tu insultes les gens. Donc, forcément, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Comme toi-même, tu affiches un comportement de sauvage sur la toile, tes abonnés aussi affichent un comportement de sauvage sur la toile. Vous parlez de la vie privée des gens, vous ne connaissez pas les gens. Toi, tu connais Fayon. Tu avais parlé des Fayon aussi, tu le connais, tu as grandi avec lui. Tu as grandi avec lui, tu le connais. Il a tué qui dans ta famille? Dis-moi qui l'a tué dans ta famille. C'est ce jour-là que j'ai compris aisément que tout ce que tu racontes sur les gens n'est que mensonge. Tu as fabule sur les gens. Donne-moi la liste des gens que Fayon a tué dans ta famille. Donne-moi la liste des gens qu'il a tués que tu connais. Toujours pas de preuves. J'ai mes informateurs. J'ai mes informateurs. J'ai mes informateurs. J'ai mes informateurs. C'est toujours ça. J'ai des informateurs à la GR. Tout simplement parce que tu veux créer les pauvres qui sont à la GR des problèmes. J'ai mes informateurs à la présidence. Tout simplement parce que tu veux qu'il y ait un climat de suspicion à la présidence. J'ai mes informateurs à la gendarmerie. J'ai mes informateurs partout. Et puis les gens sont là en train de te suivre, pensant que tu es devenu leur libérateur. Toi, tu peux libérer qui? Toi, tu peux libérer qui? Nous, là, on est là, on porte nos couilles. Oui, nous, on a été mis en prison, on a été mis en cellule nue. On avait nos couilles qui pendaient. On n'avait pas peur. Tu as compris? On n'avait pas peur. Ce jour-là, on s'est dit, advienne que pourra. Si on doit mourir, on doit mourir. Pour le Gabon. Et toi, tu as pris
la foudre d'escampette. Et te voilà qui est dehors, qui parle comme tu disais hier. Et toi qui parles comme la machine à coudre, tu es là, qu'est-ce que tu attends pour avoir une femme? Il faut se marier. Tu es en France, il y a tout. Il faut avoir une vie de famille au lieu de vivre comme ça, en train de faire des lives, en train de raconter n'importe quoi. Parce que au moins, si tu as une femme, je crois que tu vas quand même te concentrer sur ta femme ou bien sur ta famille. En train de faire des lives, en train de parler de la vie privée des gens. Oh, c'est une prostituée. Oh, c'est un machin. C'est une prostituée. Elle s'est prostituée à machin. Elle s'est prostituée là-bas. Tu n'as aucune preuve. Toujours en train d'inventer des histoires sur les gens. Toujours en train d'inventer des histoires sur les gens. Que c'est toi qui as toutes les informations de tout le monde. Mais personne n'a des informations sur toi. Pitié. Pitié. Il faut venir au Gabon. La résistance à Mana. La résistance à Mani. La résistance is finished. Vous descendez au Gabon. Ça se passe ici. Nous devons reconstruire notre pays. Voilà. Voilà. Nous devons construire notre pays. C'est de ça dont il est question. On n'est pas là pour distraire les gens. En 4 mois, demain, je vous annonce que demain, le ministre de la Communication, des nouvelles technologies de la communication et de l'information, porte-parole du gouvernement, a une conférence de presse sur les 4 mois du CTRI. Soyez connectés. Ça va passer à la télé et sur Facebook. Vous allez entendre Laurence Ndong. Elle a un doctorat en sciences de langage. Ce n'est pas les gens qui se font appeler journalistes, qui n'ont appris dans aucune école de journalisme. Laurence Ndong a un doctorat en sciences du langage. Donc quand elle parle, elle sait de quoi elle parle. Il faut la suivre demain. Tu as compris? Voilà. C'était mon message de ce soir. Maintenant, j'attends ta réaction. J'attends ta réaction. Tu as compris? Voilà. C'est pas le bruit. Parce que tu as des gens qui appellent, qui machin, qui machin. Demain, porte-parole prend la parole sur les 4 ans. Vous allez entendre. Vous allez entendre. Il n'est pas dans vos faux trucs là. N'importe qui vient veut parler de Laurence. Vous pouvez parler de Laurence. Laurence est intelligente depuis l'enfance. Intelligente depuis l'enfance. Toi, tu peux parler de Laurence? Regarde-moi ça. C'est Facebook, parce que vous êtes là, vous voyez les gens sur Facebook, machin, tout. Toi, si tu es là, tu peux parler de Laurence? Laurence est enseigne du jardin d'enfants jusqu'à l'université. Tu parles, tu fais avec Adjatis. Adjatis, c'est ton niveau. Et au Kumba, vous êtes tous les 3, vous êtes pareils et vous travaillez en symbiose. C'est moi qui vous le dis. Ce que Kumba dit, c'est ce que lui aussi dit. C'est la même chose qu'Adjatis dit. Qui s'assemblent, se ressemblent. Vous êtes 3 amis. Vous pouvez parler à Laurence. Ça ne vous va pas un peu dans la tête. Vous pouvez parler à Maïs Mouissi. Hein? Vous pouvez parler à ces gens-là. Ce sont des aveugles qui pensent que vous pouvez les conduire dans un bus. Oh, moi, je ne peux pas rentrer au Gabon, hein. Il faut qu'on me donne des garanties. Oh, des garanties, tu es qui? Tu as risqué quoi? C'est toi, Jean-Pierre? C'est toi, Jean-Pierre Lembumba? Hein? C'est toi, comment on appelle? Comment on appelle? Mundunga? C'est toi, Mundunga? Hein? C'est toi, Mundunga? Hein?
Même les gens qui sont partis ici, qui étaient pourchassés par le pouvoir Ali Bongo, sont revenus. Ils sont rentrés sans condition. Parce que toi, tu te prends pour le plus grand enquêteur. Celui qui a... C'est-à-dire que celui qui posait les bombes, s'il doit revenir dans son pays, il faut qu'il y ait des garanties. N'importe quoi. C'était moi, Jules Bertrand Mekamba. Je ne suis pas prêt d'arrêter. Vous avez compris? Donc j'attends ta réponse. Et je viendrai te donner une autre réponse. Tu as compris? Moi je porte mes couilles. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un fuyard. Tu as compris? Je ne suis pas un lâche, je ne suis pas un fuyard. Je suis au Gabon. C'est ici que ça se passait. C'est ici qu'Ali Bongo s'aimait la terreur. Tu as compris? Voilà. Je ne parlais pas là-bas. Je parlais ici. Et je continue de parler. Sauf que ma cible, le CTRI n'est pas ma cible. Je fais partie des gens qui ont fait en sorte que le CTRI prenne le pouvoir. Parce que tous les jours, je donnais un coup à Ali Bongo. Tous les jours, je donnais un coup. Tous les jours, je donnais un coup. Même si c'était un petit coup, je viens. Jusqu'à ce que les militaires ont dit allez. C'est fini. Tu as compris? Voilà. Donc si toi, ça ne te dit absolument rien, je ne peux rien pour toi. Donc, mesdames et messieurs, pour toutes les personnes qui m'ont suivi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je ne suis pas sauvage. Je suis un chrétien. À l'origine de Béthanie. Protestant d'abord, ensuite Béthanie. Je suis à l'église du Torrent, du pasteur Gaspard. Il m'a appris à être sage. Il m'a appris à insulter. Et j'étais éduqué par des vieux. Je ne connais pas insulter les gens. Je ne rentre pas dans la vie privée des gens. Je ne parle pas de la vie privée des gens. Vous avez compris? Vous ne m'avez jamais vu. Quand vous me voyez sortir, venir s'en prendre à quelqu'un, il faut savoir que cette personne, comme cette petite courte-là, coudoute-là, qu'on appelle Tata Huguette, qui à plusieurs reprises m'a manqué de respect, et je suis sorti, tiré sur elle. Il y a un autre enfumeur là, qui a des lèvres rouges là, qui vit à Nice là, un autre chômeur. Au lieu de venir chercher le travail ici là, tout est presque ouvert. Il est là, il fait le bruit, lui aussi il se joue. Des gens qui étaient entretenus par Yann Goulou. Des gens qui étaient entretenus par Yann Goulou. Ce sont eux aujourd'hui qui font de la grande gueule. Moi, Yann Goulou était ici à Libreville, moi je ne l'ai jamais vu. Personne, tu demandes à 100 personnes. 100 personnes vont vous dire qu'on ne l'a jamais vu, on ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. Il vous alimentait financièrement. Maintenant qu'il est en prison, c'est ce qui vous énerve. Et vous n'aurez rien. Les militaires ne vous donneront rien. C'est nous qui vont donner quelque chose. C'est nous. Vous n'aurez rien. Vous avez compris? Vous allez aboyer, vous allez faire des lives, vous allez multiplier, vous n'aurez rien. C'est nous maintenant. Vous avez mangé pendant que nous on menait le combat, pendant qu'on nous mettait nus, pendant qu'on nous pourchassait. Vous savez que j'ai déménagé? J'ai dû déménager en 2022. Parce que là où j'habitais avant, j'étais quasiment au bord de la route. Et je me suis dit que là, en 2016, on m'a raté. En 2023, on ne va pas me rater. J'ai dû déménager avec ma famille. Avec ma famille, j'ai déménagé. Parce qu'il fallait se mettre à l'abri de la peur. C'est maintenant à nous de manger. Vous avez mangé pendant que nous, on menait le combat. Vous étiez dans des marchandages. Hein? Dans des marchandages financiers. Pendant que nous, on se battait. Pendant qu'on nous mettait nus. On mettait les gens en prison. Vous étiez en train de marchander financièrement. Machin, tout. Non, je ne vais plus faire des lives sur lui. Bon, dis-lui de m'envoyer 3000 €. Hein, machin, tout ça là. Mon combat, le combat que moi je menais ici. J'ai été humilié pour ce combat. Toi, tu manges l'argent. Vous mangez l'argent du combat que moi je mène. Le combat que mes frères, j'ai vu mes frères mourir le 31 août 2016. Le combat que j'ai vu des mamans aujourd'hui qui ont perdu leurs enfants. Qui n'ont plus d'enfants aujourd'hui.
Les enfants qui ont été massacrés, ce combat-là, vous vous êtes enrichis avec. Hein? Vous êtes enrichis avec. Vous avez mangé avec. Vous avez reçu, vous avez des voitures. Vous n'avez pas de voiture. Pendant ce temps, nous, on est là. Hein? Et puis, on vient ouvrir la gueule. On vient se prendre, non, on vient se prendre pour quelqu'un qui peut sauver le Gabon. Toi, tu peux sauver le Gabon? N'importe quoi. Ceux qui ont sauvé le Gabon, ce sont les militaires. Respect, honneur et fidélité à la patrie. Je suis Jules Bertrand Mekamba, fils de la province de l'Ogooué-Bindo, originaire de Makoko, du canton Tanluli. Je suis de la tribu Essentia, qu'on appelle dans l'estuaire Essakora. Par mon père, je suis de la tribu Ebinel, qu'on appelle Essoke dans l'estuaire. Voilà. Je suis un petit-fils Essangui. Oui, ma grand-mère était Essangui, la mère de mon père. Et je suis un petit-fils Ebifil. Hein? Une voix qu'on appelle à Libreville Ebifil. Oui, la mère de ma mère. Donc je connais mes origines. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne rentre pas dans la vie privée des gens, ça ne m'intéresse pas. J'ai atteint mon objectif. Point barre. Ali Bongo est tombé. Si tu veux aller pleurer avec patience, tu pars pleurer avec elle. Il n'y a rien à cirer de ça. Voilà. Bonne soirée.